Maison des Seniors, Six Secrets Caches pour Lara Janeer. Avez-vous déjà franchi le seuil d'une maison et su, en une fraction de seconde, quel âge a la personne qui y vit? Ce n'est pas de la magie. C'est le langage silencieux de votre intérieur. Votre maison parle pour vous. Elle révèle des habitudes, des souvenirs et parfois des indices que vous préféreriez garder pour vous. Si vous avez plus de 70 ans, ou si vous vous souciez de quelqu'un qui l'est, écoutez attentivement aujourd'hui, nous allons révéler 6 signes discrets qui disent à tout visiteur que votre foyer appartient au pass. Ces signes ne sont pas grossiers ni malveillants. Ils sont souvent tendres, chargés d'histoire, mais ensemble, ils sirotent une atmosphère qui vous vieillit plus vite qu'un jour de pluie. Restez avec moi, car au-delà de l'observation, vous apprendrez comment un petit geste de désencombrement peut redonner lumière, fierté et douceur à votre quotidien. Nous commençons par le plus évident et le plus effrayant, les piles de magazines et de journaux oubliés. Ce empilement raconte une histoire, parfois celle d'une curiosité intellectuelle, parfois celle d'une habitude réconfortante, mais quand ils s'accumulent, ils figent le temps. Un magazine de 2014 sur une table basse ne montre pas la richesse de votre culture, il signale que le présent n'a pas la place qu'il mérite. Le papier jauni prend la poussière, attire les allergènes et augmente les risques de chute quand les chemins de passage se revêtissent. Dans une maison d'aine, la sécurité plus qu'une nécessite. C'est une promesse d'amour envers soi, même et les autres. Quand vous triez, soyez bienveillant. Gardez ce qui vous en meurt réellement, un article spécial, une note personnelle et offrez le reste à de nouveaux lecteurs qui sauront l'apprécier. Ensuite, observez les housses de meubles usées et les coussins qui ont perdu leur ressort. Les tissus qui ont thème des générations peuvent eux aussi vieillir la pisse. Ce qui fut confortable peut maintenant peser, ternir les couleurs et retenir les odeurs anciennes. Remplacer une housse ou ajouter un coussin neuf, neutre et bien choisi transforme une assise fatige en un point d'accueil moderne et chaleureux. C'est une métamorphose douce qui ne renie pas votre histoire mais l'habille d'aujourd'hui. Troisième indice, les vitrines et étagères surchargent de bibelots et de vaisselle exposés. Chaque objet possède sa mémoire. Pourtant, l'accumulation transforme la collection en un brouhaha visuel. Un espace ouvert, aéré, où quelques pistes choisies respirent, donnera à votre intérieur une voix qui dit « Je vis pleinement maintenant ». Pensez en termes d'harmonie plutôt que d'entassement. Quatrième signe souvent ignore, les armoires à pharmacie et les tiroirs remplis de médicaments périment. Ce n'est pas seulement un problème d'esthétique. C'est une question de sécurité et de clarté mentale. Prendre le temps de vérifier les dates, de recycler correctement et d'organiser les ordonnances, c'est s'offrir la tranquillité et protéger ceux qui vous entourent. Le cinquième signe touche le cœur, les cartes, lettres et souvenirs entassent jusqu'à l'infini. Ils sont pérocieux, mais quand ils envahissent, ils transforment le passe en un fardeau qui empêche la sérénation de nouveaux souvenirs. Conservez l'essentiel dans une boîte de tes ressorts et donnez une seconde vie au reste. Le dernier indice, souvent le plus invisible, se cache dans la cuisine, appareils inutilisés et gadgets à masse. Ils encombrent les plans de travail, compliquent la cuisine et coupent l'envie d'inviter, de partager, de cuisiner pour aujourd'hui. Se séparer d'un objet qui dort depuis des années, c'est inviter la légèreté dans vos gestes quotidiens. Chaque geste de désencombrement est un acte de respect pour votre sécurité, pour votre santé, pour votre dignité. Mais le désencombrement va plus loin que jeter. Il s'agit de choisir ce qui raconte qui vous êtes aujourd'hui. Imaginez que votre maison soit un miroir. Quelle couleur voudriez-vous y voir? Quels espaces voudriez-vous traverser sans obstacle? La transformation n'est pas un effacement, c'est une sélection aimante. Commencez par une zone facile, une table, une étagère, et laissez la lumière faire le reste. Les avantages apparaissent vite, une piste paraît plus grande, l'air semble circuler, et votre humeur suit naturellement. Demandez de l'aide si nécessaire. Ma. Parfois, un coup de main transforme une tâche intimidante en une matinée légère. En redonnant de l'ordre, vous ouvrez la porte à de nouvelles rencontres, à des projets, à la simplicité retrouvée. Chaque objet donne ou recycle peut devenir le bonheur de quelqu'un d'autre. Rappelez-vous que garder ce qui vous ancre est sage, mais garder tout par peur est lourd. Le but n'est pas la perfection, mais la paix. Maintenant, nous allons explorer des étapes concrètes pour commencer le tri dans chaque pièce, mais commençons par le salon. Prenez un panier et faites 3 piles, gardez, donnez, recyclez. Ouvrez un tiroir,
Posez une main sur chaque objet et demandez « Vous est ce que cela me sert aujourd'hui, est ce qu'il m'apporte de la joie ». Si la réponse est non, placez-le doucement dans la pile donnée. Pour les magazines et journaux, limitez-vous à ce que vous souhaitez relire dans le mois à venir, le reste peut partir. Si un article vous tient vraiment à cœur, numérisez-le ou prenez une photo pour le conserver sans l'encombrer. Dans la chambre, simplifiez votre routine. Un tiroir pour les essentiels, un panier pour le linge à traiter et un espace libre autour du lit pour faciliter les déplacements. Rangez les documents importants dans une chemise claire et étiquetés, factures, papier de santé, contact. Un emplacement unique pour ces documents vous évitera stress et confusion. Dans la cuisine, regroupez les ustensiles que vous utilisez réellement. Pour le reste, offrez-les ou donnez-les à un membre de la famille. Débarrassez les plans de travail pour que la préparation d'un repas devienne un plaisir, pas une corvée. Pour les appareils lourds ou dangereux, vérifiez qu'ils fonctionnent encore, sinon, dites-leur au revoir en les confiant à quelqu'un qui en fera bon usage. La salle de bain mérite une attention particulière pour la sécurité. Rangez les médicaments dans des boîtes équettises, notez les dates d'expiration, et puis revoyez une corbeille pour l'élimination sécurisée. Si vous avez des doutes, demandez conseil à votre pharmacien pour le recyclage. Pour les lettres et cartes, c'est un rituel. Chaque mois, sélectionnez 3 souvenirs à conserver et numérisez le reste. Les souvenirs prennent de la place non seulement physiquement, mais émotionnellement. Choisir permet de libérer de l'espace pour de nouvelles joies. Pour le désencombrement émotionnel, parlez en à vos proches. Impliquez un enfant ou un ami de confiance. Partager des souvenirs pendant le tri transforme l'effort en une occasion de transmission. Pensez à la donation locale, associations, écoles ou brocantes peuvent redonner vie à vos objets. La vente en ligne est aussi une option, mais si vous préférez la simplicité, une main tendue à une association fait souvent plus de bien qu'un gain financier. N'oubliez pas la lumière. Remplacez les ampoules anciennes par des modèles plus chauds et plus économes. Une lampe bien placée change l'atmosphère d'une pièce et atténue les imperfections. Les plantes vertes apportent de la fraîcheur et un sentiment de nouveauté. Choisissez une plante facile d'entretien et placez-la dans un endroit visible, elle respirera la vie avec vous. Enfin, serrez un petit rituel hebdomadaire de 15 minutes. Utilisez ce temps pour remettre en ordre un coin, vider un panier, ranger une étagère. 15 minutes par jour suffisent pour maintenir les progrès et éviter la rechute du désordre. La cohérence vaut mieux que les efforts épisodiques et épuisants. Si vous suivez ces étapes, votre maison cessera de raconter une histoire d'hier pour commencer à chuchoter celle d'aujourd'hui. Vous respirerez mieux, vos gestes seront plus simples et vos hôtes sentiront cette chaleur nouvelle sans forcément pouvoir dire pourquoi. Nous allons maintenant détailler des exemples concrets, piste par piste, avec des phrases à dire à vos proches pour faciliter le tri et des astuces pratiques pour vendre, donner ou numériser vos souvenirs. Salon, commencez par une seule table. Posez tout ce qui traîne sur le plateau, magazines, télécommandes, petites décorations. Triez sans jugement, gardez, donnez, recyclez. Pour chaque objet, demandez, vous êtes, ce que cela m'est utile cette semaine. Est ce que cela m'apporte de la joie ce mois. Si la réponse est non, placez-le dans la pile donnée. Pour les magazines, gardez uniquement ce que vous lirez réellement dans les 30 prochains jours. Numérisez ou photographiez les articles importants que vous souhaitez conserver. Salle à manger et vitrine, sélectionnez 3 pistes maîtresses que vous exposerez avec fierté. Rangez le reste dans des boîtes étiquetées, peut-être, vendre, donner. Si le geste de vendre est trop contraignant, offrez à un proche ou à une association. Photographiez les pistes sentimentales avant de les confier. La parole compense souvent la séparation. Chambre, réservez l'espace autour du lit clair et libre. Débarrassez les sols pour faciliter les déplacements. Créez des zones, une pour les vêtements du quotidien, une pour les documents et une pour les souvenirs choisis. Placez une lampe accessible près du lit et un tiroir pour les essentiels. Cuisine, tablissez une règle simple. Si vous n'avez pas utilisé un ustensile en un an, il n'est pas essentiel. Triez par fréquence d'utilisation et gardez à portée de main seulement ce dont vous vous servez chaque semaine. Pour les appareils lourds, vérifiez s'ils fonctionnent encore et s'ils sont sur S. Offrez ce qui peut servir ailleurs. Salle de bain, organisez les médicaments dans des boîtes étiquetées et notez les dates d'expiration. Consultez votre pharmacien pour vous débarrasser en sécurité des pilules périmées. Rangez les produits par catégorie pour simplifier la routine. Documents,
Consacrez une chemise à l'essentiel, piste d'identité, assurance, dossiers médicaux, contacts d'urgence. Numérisez ce qui peut l'être et sauvegardez une copie sur un cycle USB ou dans le cloud en expliquant à un proche comment y accéder. Étiquetez clairement les dossiers. L'extérieur, le garage et le balcon accumulent des objets inutiles. Vérifiez les outils rouilles, les caisses qui prennent la poussière et les décorations hors saison. Donnez, vendre ou recycler ces objets libres de l'espace utile. Vendre, donner, recycler. Pour vendre, privilégiez les vides, greniers locaux ou les plateformes simples. Pour donner, contactez des associations proches, elles viendront parfois chercher vos dons. Recycler appareils et médicaments en respectant les règles locales. Renseignez-vous auprès de la mairie ou d'une pharmacie. Technique douce pour avancer, établissez de petits rituels. Un panier pour la journée, un carton par semaine et une action par mois. Invitez un ami pour un âpre. Midi tri, la conversation transforme la tâche en partage. En partage. Écoutez de la musique, buvez un thé et avancez à votre rythme. Respectez vos émotions, certaines pistes demandent du temps. Comment parler à vos proches? Commencez par j'aimerais partager un souvenir avec toi plutôt que aide, moi à jeter. Raconter l'histoire d'un objet pendant qu'on le range transforme la séparation en transmission. Proposez à vos enfants de choisir une piste qui les touche et puis revoyez une réunion familiale si nécessaire. Sécurité confort, la maison désencombrée est aussi plus sûre. Éliminez les chemins encombres, fixez les tapis qui glissent, installez des barres d'appui si besoin. Réorganisez les meubles pour offrir des appuis et des passages clairs. Un intérieur fonctionnel réduit le stress quotidien et augmente la confiance en soi. Le bien-être émotionnel, le désencombrement libère de l'espace physique et mental. En vous séparant d'objets qui ne servent plus, vous serrez de la place pour des activités nouvelles. Invitez, commencez un loisir, lire au calme. La sensation d'espace influence l'humeur et la créativité. Astuce pour la numérisation, numériser photos et lettres sauvegarde les souvenirs sans encombrer. Utilisez un smartphone ou un scanner, serrez des dossiers dates et partagez une copie avec un proche. Pour les lettres manuscrites, prenez une photo nette et notez l'histoire liée à la lettre. Rituels à adopter, serrez un rituel hebdomadaire. 15 minutes pour ranger une étagère, 30 minutes pour trier un tiroir et un jour par mois pour donner les objets accumulés. Ces rituels installent une routine douce qui revient la rechute. Invitez la botte simple, une plante, une bougie, un plaid neuf. Ces touches suffisent à transformer une piste. Choisissez quelques objets de qualité plutôt qu'une multitude. Partagez vos choix, racontez votre expérience, inspire d'autres personnes. Les ênes ont tant d'histoires, en réorganisant, vous facilitez leur transmission. Offrez vos objets à des proches et racontez l'histoire qui les accompagne. Question F recompte, si vous craignez de regretter, commencez petit. Testez donner une boîte, puis observez le ressenti. Si vous regrettez, proposez un perrot. La photographie permet de garder la mémoire sans l'objet. Le désencombrement est une démarche d'amour. Faire de la place, c'est faire de la place pour la vie. Les gestes que vous entreprenez aujourd'hui vont transformer vos journées, simplifier vos routines et redonner de l'énergie à votre foyer. Vous n'effacez pas votre histoire, vous la rendez plus lisible. Voici un plan simple pour un mois. Semaine 1, salon et salle à manger, débarrasser les surfaces, garder 3 éléments significatifs, puis réparer une boîte donnée. Semaine tout chambre et placard, trier vêtements et chaussures, conserver l'essentiel et faciliter les déplacements. Semaine tri cuisine, dégager les plans de travail, tester les appareils, garder ce que vous utilisez chaque semaine. Semaine tour documents et extérieur, numériser photos et lettres, étiqueter les papiers importants, nettoyer garage et balcon. Nettoyer garage et balcon. Outils utiles, boîte, étiquette, marqueur et une application de numérisation sur smartphone. Pour vendre, privilégiez un vide, grenier local. Pour donner, contactez une association qui collecte les dons. Pour recycler appareils et médicaments, renseignez-vous auprès de la pharmacie ou de la mairie. Ce qui irrite, notez les numéros utiles et conservez une copie des documents essentiels sur une C, le UZ ou dans le cloud. Détruisez les papiers sensibles avant de recycler. Motivation. Célébrez chaque étape avec un TEE, invitez un ami pour un arbre. Midi tri et notez vos procres dans un carnet. Ces petites récompenses encouragent la suite. Transmission. Enregistrez un court message audio ou vidéo expliquant l'histoire d'un objet avant de l'offrir. Offrir un objet accompagne d'un récit conserve sa valeur affective.
Accessibilité, si porter des cartons est difficile, demandez l'aide d'un proche ou d'un bénévole. Des services d'accompagnement existent pour les seniors. Règle simple, une chose entre, une chose sort. Cette habitude empêche le retour du désordre. Faites de renouveau, une plante, un coussin neuf ou une lampe douce suffisent pour moderniser une piste. Vous n'avez pas à tout changer. En suivant ces étapes douces, votre maison deviendra plus lumineuse, plus sûre et plus agréable. Commencez aujourd'hui par une table. Ce petit geste ouvrira la voie à un foyer plus léger et plus accueillant. Si vous le souhaitez, je peux préparer une checklist imprimable en français et en anglais pour vous accompagner. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Sage. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre propre expérience. Vos mots inspirent notre communauté. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien nous aide à servir davantage de contenu bienveillant et inspirant pour les esprits sages de tous âges.